Il y a des femmes qui sont résus négatifs et qui ont énormément de questions par rapport à alors là, pour le coup, les fameuses injections d'Eurofilac pendant la grossesse, ça, c'est extrêmement important de se renseigner. Attention, je fais des warnings. Ce n'est pas sans risque. Il faut savoir quels sont les vrais risques et les vrais bénéfices. Pas sur de l'émotion, pas sur de l'intuition, sur des chiffres. Et ça, de nouveau, c'est ce que je partage. Ça dépend aussi du père. Parce qu'il faut voir aussi, là, aujourd'hui, toutes les femmes qui sont résus négatifs, on leur dit, faites cette injection d'Eurofilac pendant votre grossesse, puis tout ira bien. Non, en fait, non. Et surtout maintenant, ce sont, je rappelle, des produits qui sont fabriqués avec des anticorps humains. Donc, on va aller chercher dans le sang de donneurs humains des IgG pour ensuite les injecter dans le corps des femmes. Celles qui n'ont pas voulu faire des injections pendant la période qu'on a vue récente, toutes ces controverses, attention, parce que là, moi, je soulève des hypothèses qui sont vraiment vérifiables. On est en train de regarder, mais évidemment qu'il faut des moyens colossaux pour faire des études là-dessus. Personne ne les fait, ça n'intéresse personne, à part moi. J'ai un réseau de personnes qui font des recherches, que ça intéresse. Bien évidemment, parce que je soulève cette question aujourd'hui. C'est très, très difficile aujourd'hui d'y aller. Pour moi, on n'y va pas les yeux fermés sur ça. Et puis après, il y a plein d'examens. Tu vois, par exemple, les infections urinaires aussi, c'est un grand classique. Une femme aujourd'hui qui ne comprend pas son corps, elle va peut-être se retrouver à prendre 2, 3, 4, 5 fois des antibiotiques pendant sa grossesse, alors qu'en fait, là aussi, il faut savoir interpréter les résultats. Les seuils pour parler d'infection urinaire ne sont pas forcément les mêmes quand on est enceinte. En fait, c'est énorme, tout le panorama. Aussi. Ouais. Après, moi, j'ai eu une fois un couple que j'ai accompagné qui n'ont jamais fait un seul examen pendant toute la grossesse. Ça m'est arrivé une fois. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est plus difficile quand on a un couple qui ne veut pas faire un examen, c'est très difficile de leur donner un feedback parce qu'on ne sait pas sur quoi se baser. Et en même temps, ce sont des personnes qui sont extrêmement responsables, donc posent très peu de questions. Et au final, tant mieux, parce que je pense que moi, en tout cas, dans mon approche, les parents sont des adultes, c'est pas des gamins. Donc, à partir du moment où on prend une décision, on l'assume derrière.